C'était l'histoire d'un orphelin. La situation était insupportable pour lui, après la mort de ses parents, surtout sa maman. C'est elle qui était son papa, sa maman. Elle faisait tous ses efforts pour qu'il soit quelqu'un un jour. Mais la mort qui est sans pitié a pris le dessus. Et voilà aujourd'hui Olu doublé de galère. Quand il s'assoit et pense à sa maman, il ne fait que couler des larmes. Et maman, si tu pouvais revenir. Mais malheureusement, c'est impossible. Olu se posait des questions sans réponse. Il n'a personne pour lui donner à manger quand il a faim. Rappelons que Olu vivait chez son oncle en ville après la mort de ses parents. L'oncle qui faisait semblant de l'inscrire, en payant les frais d'inscription et quelques cahiers. Le reste à Olu lui-même de se débrouiller. L'oncle avait 2 enfants dont 2 garçons, l'aîné était un étudiant et le dernier était de même promotion qu'Olu, mais qui fréquente un niveau inférieur à Olu. L'apparence d'une petite maladie prend fin à l'hôpital. Quant à Olu, qui mange très rarement à l'école, toujours mis au dehors pour manque de fournitures, il se contentait du peu d'habits qu'il répétait. Chaque week-end Olu partait pousser brouette, pour payer lentement sa fourniture, oubliant son ventre très souvent. À lui de tout faire pour se coiffer, payer ses chaussures et autres. La femme au foyer, qui peut-être pouvait soutenir Olu, est encore plus pire. Très égoïste. Quant aux 2 frères, ils causent bien avec Olu, mais ne s'occupent pas de ses besoins. Avec cette souffrance, Olu n'était pas obligé de rester en ville. Il pouvait se retourner au village aux côtés de ses 2 petits frères, mais il est retenu par un tout petit souci. Un jour, il revenait de l'école, et s'est assis sous un arbre, très fatigué et affamé. Il se posait beaucoup de questions, il interrogeait Dieu sous ces termes. Quel péché ont-ils commis de si grave? Ou bien c'est moi qui ai le problème? Nous sommes nés 3 dans une famille pauvre, nos parents nous ont quittés dans la pauvreté. Je n'ai que 18 ans. C'est moi seul qui fréquente. Mes petits frères sont au village avec ma grand-mère. Dois-je arrêter les études pour le village? Je crois que c'est le prix de ma famille que je suis en train de payer. Et oui, j'accepterai de payer ce prix quand bien même la souffrance que ça va me coûter, pour sortir mes frères de la pauvreté demain. Je n'accepterai pas qu'ils souffrent aussi comme moi. Ainsi déclare Olu d'affronter la souffrance pour sortir sa famille de la pauvreté. Ici prend fin cette première partie de l'histoire de Olu. L'enfer de la réussite, à suivre dans les prochaines vidéos. Inspiration Kwame Kofi Claude Constantin, élève. Abonnez-vous pour bénéficier des prochaines vidéos.